Oui, là maintenant, bonjour tout le monde. On avait un petit bug technique. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission du Super Show. Bien heureux d'être avec vous en compagnie des gens que vous connaissez qui ne sont pas déguisés cette fois-ci. Non, naturel. Parce que lors du dernier épisode, évidemment, on avait des habillages... Oui, j'ai laissé mon habit de Père Noël à la maison. Oui, c'est ça. Il y en a qui étaient disgracieux, comme celui de Mathieu. Oui, c'est comme... On en a entendu parler. Ben non, il a fallu laver à hausse, j'étais tout trempe. C'est ça. Bon, en tout cas, on n'ira pas dans les détails. Alors, première émission de l'année. On peut encore dire bonne année à ce temps-ci de l'année. On est encore en janvier. Officiellement, correct, on a 3 semaines de fête. Là. Puis on s'est amené un carrosse très excitant aujourd'hui, mais ô combien populaire, la Dodge Grand Caravane, pour parler de ses multiples qualités et de ses quelques petits défauts aussi. Oui. Je pense à ça. Donc, André, tu vas nous en apprendre beaucoup sur l'entretien, les pièces de ce véhicule-là. Mathieu, même chose. Oui. Il y a quand même des trucs intéressants là-dessus. On va trouver ça. Là. Il y a des... Oui, on a trouvé quelques perles. Hein? On a trouvé Antoine, en tout cas, on va voir un petit peu plus tard, mais je suis, comment je pourrais dire, je suis surpris. On va peut-être vous surprendre un petit peu. Il y a des choses qui... en tout cas, on verra. Je garde la surprise. OK, il aime ça nous surprendre. Oui, j'aime ça. Comme avec mon saut du dernier concours. Non, mais ton saut, c'est pas que tu nous surprenais, c'est plus que tu nous déplaisais. Puis Benoît, nous, écoute, on commence évidemment toujours l'année sur les chapeaux de roue. Oui. Avec Détroit, avec le Salon de Montréal qui bat son plein présentement. Fait que les dates, je les rappelle, 18 au 27 janvier au Palais des Congrès de Montréal. Benoît est présent au kiosque de l'annuel de l'auto, il faut que je le dise, quand même. Moi, je suis présent au kiosque du guide de l'auto, fait qu'on s'envoie des regards on s'envoie des deux bouts de la table. On s'envoie des FaceTime. On s'envoie des FaceTime. Puis on se fait des autographes partout à ce moment-là. Oui, aussi. Puis on se fait toujours poser la même question. Les gars, quand est-ce que vous partez votre show de TV ensemble? Ce serait le fun de vous revoir. On est là. On est là. On est ensemble. Petit tour de table de Détroit rapide, peut-être? C'est la dernière année de Détroit en hiver. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, l'an prochain, on va voir ça en juin. Parce que le salon se fait faucher l'herbe sous le pied depuis quelques années par le CES. André, tu vas nous en parler, tu étais là. Qui présente maintenant presquement plus de premières que le salon de l'auto de Détroit. Il y avait 12 manufacturiers à Détroit cette année. Qui étaient absents. Donc, il manquait beaucoup de monde. Des petits manufacturiers comme Audi, BMW, Mercedes, Mazda, Mitsubishi, Jaguar, Volvo, etc. Land Rover, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes. Ça aurait été plus simple de dire ceux qui étaient là. C'est ça. Il y a quand même la plus grosse insulte, je pense, de Détroit cette année, c'est qu'on a présenté un véhicule Cadillac, le XT6. La veille du salon. La veille, l'autre bord de la rue. On ne l'a même pas fait au salon. Il y avait un lancement qui est un constructeur américain basé à Détroit. Le siège social de GM, c'est vraiment l'édifice emblématique de la ville. Puis il y avait un véhicule Cadillac présenté la veille. Le matin, à 8h30, il était dévoilé dans le kiosque de Cadillac. C'est brûlé. Alors, Détroit, c'est la ville de l'automobile, c'est plus rien ça. Puis il faut ajouter aussi que, Los Angeles a pris un peu de galon des dernières années. On a des présentations là-bas. Puis l'autre affaire, Antoine le sait, maintenant, les salons, on sait tout à peu près à l'avance sur Internet. On peut pratiquement suivre un salon dans la cave chez eux. Là. Je te dirais que les constructeurs, étonnamment, ont trouvé une façon de garder certains secrets. Et il y en a qui s'en fichent, mais il y en a qui ont réussi avec les années à garder certains secrets. Quand le web est arrivé, puis que là, c'était du coulage partout, là, on se souvient de ces années-là, mais il y en avait quand même quelques surprises. Puis Détroit, cette année, ce qui est drôle, c'est qu'on est anti-conformiste au cube. Écoute, Shelby GT500, 700 chevaux. Supra. La Supra, qui est en fait une BMW, mais que j'ai bien hâte de conduire. Lexus RCF de course, là, qui va se vendre à 3 exemplaires. RAM HD 2500. 1000 livres de coupe. Puis 35 000 livres de capacité de remorquage. Alors, as-tu vu le système de dépollution là-dessus? Il est aussi gros que le moteur. Le filtre à particules. Non, écoute, tu pensais là, à 1000 livres pour ce moteur-là, il doit s'en produire de la poussière, monsieur. Mais là, les gars, moi, j'étais allé, d'un autre côté, j'étais allé au CES à Vegas. Il faut le dire, c'est le Consumer Electronics Show. Donc, c'est vraiment la mecque pour tout ce qui s'appelle technologie électronique avancée. Puis il y a quelques années, on trouvait des caméras, des télés, des gadgets électroniques, mais pas d'auto.
Puis depuis à peu près 5 ans, Ils sont tous à peu près là. Audi a parti le bal. Oui. FCA était là. Je me rappelle, moi, l'année que je suis allé, ils présentaient le système Uconnect, Ouais. qui est une innovation technologique dans un auto. Entre vous et moi, Pas est encore encore le le meilleur système Le qu'on plus retrouve. facile à utiliser, le plus convivial. Puis là, ben, tu as une aile complète du salon qui est consacrée aux Oui, autos. le Las Vegas Convention Center, une partie complète. Mercedes a fait le dévoilement. Oui, la CLA, La c'est CLA. là-bas. Et t'as pas à Détroit. T'as pas Ça, d'étoile. d'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Pourquoi on a une CLA quand on a une nouvelle classe A Berlin qui Je- semble je- à s'y méprendre à la CLA? Non, moi non plus, je la comprends pas parce que c'est le même format en Ben, plus. tu sais, Mercedes, ils ont tellement de gammes de véhicules, de produits. Ouais, mais à un moment c'est donné, vraiment- tu te piles ses perds- pieds, là. Tu te perds là-dedans. Tu te piles ses Mais dans le pieds, CES, tu as vu des choses Puis intéressantes. CES aussi, BM était là. Kiosque d'essai à l'extérieur pour les BM X7 qui étaient là. En passant, BM à Vegas, ils ont la compagnie APTV. L'image qu'on voit en arrière, ça, c'est Oui. un tableau de bord de RAM. De RAM, Oui, ouais, pour oui, on exact. voit vers où il s'en va. Ah, puis les véhicules conduite autonome complète. Il y a des BM là-bas. La compagnie est dûment enregistrée. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais c'est juste pour montrer qu'il y a quelqu'un, montrer comment le système fonctionne. Mais le résumé que j'ai vu de Vegas, tous les grands manufacturiers étaient là, mais ils ne se posent plus la question, c'est une auto électrique ou hybride branchable. C'est plus là. En fait, c'est que l'automobile, maintenant, là, les gens n'achètent plus un moteur. Les gens achètent une technologie. Absolument. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'auto, mais à l'intérieur, pas le moteur. Non. Moi, là, on le voit, Antoine et moi, on est tous les deux au Salon de l'Auto. Puis si on recule là, de quelques années, ça fait quand même 19 ans, j'ai un kiosque. Puis au début, les gens là, te posaient des questions sur le moteur, la boîte, tout ça. Les jeunes qui viennent, là, Combien ça de chevaux? Là? ah, Aujourd'hui, c'est... on n'a plus cette question-là. Y a-tu Non. l'Apple CarPlay dedans? T'as combien de prises USB? pas drôle, il y en a qui l'ont C'est pas ça, les encore, mais questions. ils vont perdre Non, des ventes. Mais c'est pour ça que le CS a ramassé autant de monde, parce que les voitures d'aujourd'hui sont devenues littéralement un iPhone sur Le roue. Wi-Fi complètement, intérieur, Ah c'est oui. quasiment un must, parce qu'il y a C'est beaucoup ça. d'équipements qui seraient ben ça. oui. Puis Puis, là- tu sais, GM a réussi à relancer les ventes du Spark à cause Oh, de la ça. technologie. C'est la technologie. Parce que les jeunes se disent, bon, ben moi, je peux amener toutes mes affaires électroniques là-dedans, me branche, puis bonjour. Ouais. On veut tout être branché, mais ce que j'ai vu le plus important, qui n'est même pas... Tu sais, il y avait un Nissan Leaf Plus, ça n'intéressait pas personne, c'est la conduite semi-autonome et autonome. Ouais. Les freaks Ben, d'électronique ont pris le pas. toutes les apôtres de l'autonomie sont là. là. Sont là. On Sauf s'entend, qu'André, tu là. as vu ça à Las Vegas. Moi, je serais curieux de les amener ici aujourd'hui, en pleine journée Oui, de oui, oui. tempête. tu sais. Hier, dans Un petit peu tempête, plus là, problématique. Mais disons. c'est vrai, mais on voit que qu'on le veuille ou pas, peu importe le ça s'en système va là. que tu vas acheter, Ah, oui. tu sais, il va y avoir ça dedans. c'est plus qu'une tendance, là. C'est une réalité. On s'en va vers ça à cause de plusieurs facteurs. Tu sais, 2021, ça va être une date butoir pour les émanations polluantes et les meilleures consommations, le fameux café, Oui. Corporate Average Fuel Economy. Et on doit mettre de l'hybridation partout. Là. On n'a plus le choix. Je ne sais pas pour rien que Ford parle de faire un 550 électrique puis hybride. Parce qu'ils Non pourront seulement jamais- ils en parlent, ils l'ont confirmé. Oh, ils l'ont confirmé parce qu'ils ne pourront jamais rencontrer un homme qui s'en vienne avec ce qu'ils ont en dessous du capot. là. Non, Ah, et puis ça, Et segment. évidemment, de pair avec ça, ben, l'autonomie va aussi s'améliorer. Sauf que moi, je fais une grosse différence entre une voiture autonome et une voiture sans chauffeur. Oui. Une voiture Oui. sans chauffeur, là, pour que les gens pensent que dans 3 ans, là, on va être assis en arrière à lire son journal. Non. Oubliez ça. Ben, là. disons, j'ai questionné les gens Ben, moi, là-dessus. j'aime ça ton parallèle, parce qu'il n'y a rien de plus traditionnel que de lire un journal. Oui. Tu sais, c'est- Sauf que tu n'es pas supposé le faire en conduisant. Mais j'ai poussé les gens là-bas, on parlait du climat, puis tu sais, j'ai poussé un peu. Ils disaient, écoute, nous autres, on pense au Québec, il y a beaucoup de trafic sur nos routes, mais les mégapoles de 15-20 millions d'habitants, 1 heure, 2 heures de voyagement par jour. Les ils disaient, villes comme Séoul, Tokyo, là, ben, Londres, où tu peux plus rentrer avec une voiture à essence à certaines heures. tu payes pour aller au centre-ville. C'est c'est dans ça. le trafic. Puis, c'est ça, c'est là- 16 livres. Puis tu sais, Ça, tu c'est t'en vas le 32 matin, piastres, là. tu t'en vas le matin, puis t'es dans le derrière de l'autre. Ah oui. Semi-autonome, tu dis, programmé, temps de pied, Oui, oui. tu Ça, relaxes. on va l'avoir. Tu vas- Ça, tu vas- c'est une des merveilles, Tu vas ça. encore Ouais. être assis au volant, mais ça, dans quelques années, Antoine comme moi, on a essayé, là. C'est prêt, là. Mais est-ce Oui, que mais- le gros défi, puis j'en parlais hors d'onde, c'est drôle, hein? Il y a des Oui. expressions qu'on est habitué. J'en parlais avec André un peu plus tôt. Le gros défi, c'est non seulement d'adapter les véhicules aux conditions climatiques, mais il faut aussi que les réseaux routiers soient adaptés. Ben oui. Oui. Puis, tu sais, on en parlait, là, ils sont en train de bâtir un échangeur turco flambant neuf, un pont Champlain flambant Oui. neuf.
de la même façon qu'on bâtissait ça dans Il y a les 100 années ans. 50. Ben oui, ben oui. Peut-être Parce pas que, de la on même parle- façon, là, je ne suis on pas parle, ingénieur, mais je veux dire, non, il n'y a mais rien de on n'a pas technologie. changé la façon de faire. Ben, tu sais, on entend souvent parler de ville intelligente. C'est ça, une ville Il en intelligente. parlait énormément, ainsi qu'un buzz Oui. sur les villes Ben, intelligentes. Tu sais, Parce que- la domotique, là, sur la route, ça se La peut, ville là. intelligente, là, ça veut dire que tu vas avoir des relais où les voitures vont se parler entre elles, vont gérer le trafic, qui va aller dans ton système de navigation, dire que, bon, là, il faut que tu prennes ce chemin-là, tout ça, on va te renseigner. Ça va se faire, mais tu sais, c'est comme les bornes électriques. On a commencé avec une coupe, on est en train d'étendre le réseau, il va arriver la même chose. Il y a un investissement à faire. Est-ce que c'est la ville qui va le faire, le gouvernement provincial, fédéral, les constructeurs ou des indépendants, comme des compagnies de bornes qui en installent? Fait que là, tout ce champ-là est complètement ouvert. Et avant qu'on en arrive à quelque chose d'intéressant, on va probablement être à ma Mais retraite. tu sais, comme les journaliste véhicules automobile. autonomes, il y a différents degrés. Puis on en Oui, a déjà, là, mais t'as de présentement. 1 à 5, Tu sais, là. un Oh, Toyota Corolla hatchback standard, il y a le régulateur adaptatif, le contrôle Oh, de freinage intelligent. Donc, tu es dans le trafic, Ben, ça avance, ça recule tout seul, ça garde les Les- lignes, recule c'est- seul, ça l'avance. Non, ça freine tout seul. Ben, ça peut reculer tout seul aussi, mais ouais. Mais tu sais, il y a Ben, plusieurs en fait, grades. en ce donc on est moment, rendu là, tu as de 1 à 5. Ouais. En fait, de 0 à 5. Oui, c'est ça. Là, Mais le 5 n'est pas atteint. Non, ni le 4. Légalement, le plus loin que tu peux aller sur la route en ce moment avec la réglementation, c'est 3. Certaines places. Ouais. C'est 3. Puis C'est 3, c'est le autopilot de Tesla. C'est Ouais, le ouais. Mercedes, Super Cruise de le Cadillac, Super c'est ça. Cruise. Ça, c'est le maximum qu'on peut légalement mettre sur la route en ce moment. Il y a beaucoup de constructeurs qui sont en discussion avec des gouvernements de Oui, différents parce que c'est États, une question de pays, légifération pour aussi. pousser plus loin. Regardez, Uber avait eu la permission de faire des véhicules autonomes à Pittsburgh avant qu'il y ait un monsieur qui écrase une Ouais, cycliste. Ils ont tout arrêté ça. Il y a eu le monsieur en Floride qui s'est tué au volant de son char. Fait que là, on a reculé un peu. Là, on s'est dit, OK, pas sûr qu'on est prêt à aller là encore. Mais là, le 3, là, on va le voir apparaître chez différents constructeurs. tranquillement pas Là, Ouais, on ouais. s'en va vers quelque chose qui est irréversible. Mais Je c'est pense sûr- que oui. mais Je pense que c'est oui. des années où l'évolution est flagrante. Et puis, je fais le saut vers le Salon de Montréal parce qu'il faut aussi parler du Salon d'auto de Montréal. Puis moi, j'ai trouvé qu'une des annonces intéressantes qu'on avait fait à Montréal cette année, c'est un programme conjoint, il faut quand même le faire, entre Honda et Toyota. Oui, absolument. Pour le développement. L'hydrogène. Pour l'hydrogène, pour l'annonce d'un véhicule à hydrogène. Donc, Toyota commercialise officiellement sa Mirai au Canada. Commercialise à des flottes. On ne peut pas demain matin aller chez un concessionnaire Non, en mais acheter on une. s'entend que c'est une question de Par quelques... contre, à la fin du mois, tu peux aller acheter un Nexo. Nexo. Chez un concessionnaire Hyundai, il est à vendre. Ouais. Puis Honda, évidemment, ils ont le Clarity à hydrogène aux États-Unis. Il n'est pas ici, mais bon. Les s'il infrastructures arrive- sont OK, pas là, là je de fais une toute façon. parenthèse. La Clarity qu'on a essayée, Oui, essayez de la trouver, là. ils en ont plus. Ah non, ils en Puis ont là, tu veux avoir une Clarity, on ne sait pas. Honda, Mais là, c'est pas clair vous ton venez de histoire. là. sortir... Ben oui. Non, c'est parce que Clarity. la Clarity, qui est une hybride branchable, enrichable... voilà. qui est Ils n'ont une pas hybride- compris. OK, t'as raison. C'est pas Il y en a pas- clair. C'est pas clair. Clarity. C'est pas clair. OK, non, mais OK. Quand il faut que tu expliques un gag, c'est pas bon. Non, OK, il est raté. C'était pas un gag, c'est que lui, il en a trouvé un. Bref, il existe 3 types de Clarity. Il existe une Clarity hybride vendue uniquement aux États-Unis. Exact. Il existe une Clarity Hybride hybride branchable enfichable qu'on a ici. Ouais. Je viens de faire une erreur, sais-tu quoi? Non. Il existe une hybride branchable qu'on a ici. Il existe un modèle à hydrogène vendu aux États-Unis. Oui. Et il existe un modèle 100% électrique vendu aux États-Unis. Voilà. Nous, on a juste le modèle hybride branchable Branchable. à autonomie prolongée. Bon. Qui est un peu le même principe qu'une Volt, dans le fond. Exact. Alors, cette voiture-là, qui n'est pas très jolie, est tout de même efficace. On pourrait être laide Mais et laide. c'est ça. Oui. Sauf que là, tu veux en avoir une chez un concessionnaire, on en a déjà plus. Ça fait à peine un an que c'est arrivé sur non, le marché. il pousse sur l'Insight. C'est la 18e Honda. Ils ne poussent pas plus sur l'Insight, ils veulent pas en Non, vendre, mais- ils veulent vendre des Civic. Mais tu sais qu'est-ce qu'il y a sur la route? Des Dodge Caravan. Là, Ça, on il y va- en a. là, Et ouais. là, on va arriver Mais là, je m'en vais aller. Je veux Vas-y. finir OK, avec on l'histoire fait une de parenthèse à l'hydrogène. On va te mettre ça clair. Parce que sur la rive sud de Montréal et à Québec, on aura prochainement une station-service Oui. Arnois qui va non seulement offrir de l'essence, du diesel, Des du bornes de propane, recharge. mais on va avoir des bornes de recharge électrique et des de pompes à l'hydrogène. hydrogène, ouais. Et là, on va pouvoir faire le plein de voitures à hydrogène. Exact. Donc, là, je sais qu'Hydro-Québec a annoncé qu'on en avait acheté 50 des voitures à hydrogène. Oui, des Mirai. Ou c'est-tu Hydro-Québec ou le gouvernement Non, du c'est le Québec? gouvernement du Québec qui en a Québec. acheté 50. Mais je veux dire,
C'est une technologie qui est intéressante, puis ça fait juste prouver que la multiplicité des technologies va se retrouver partout sur les routes. Et ça revient à ce que tu disais, il faut que tout ça, ça se parle ensemble. Voilà, exactement. Et ça, c'est le là, gros on défi. n'est pas rendu. C'est le défi. Ouais, C'est le gros Puis, défi. puis si tu regardes ce qu'il y a en arrière de toi, on n'est pas rendu là. On revient aux choses de tous les jours. C'est ça. Voilà. La Dodge Grand Caravane, un véhicule, en fait, la Caravane qui est arrivée en 1983 sur Oui, le marché. l'Auto-Beaucoup, la avec la fameuse Plymouth Auto-Beaucoup. Voyageur. Ben oui. Qui a sauvé Chrysler. Qui a sauvé Chrysler. qui était une bonne Momentanément, idée. puis qui a fait faillite, puis qui est revenu, puis qui a fait faillite, puis qui est revenu. Mais la Disons- caravane est toujours là. Disons que Lee Iacocca, l'homme derrière l'Auto-Beaucoup, parce que Ancien lui gars de a Ford. dû pousser son concept parce que personne dans la haute direction N'y de croyait. Chrysler, ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça ne marchera jamais. » Puis lui avait un poste de vice-président. Il a dit « Je vais la faire pareil. » Et il a eu raison. Et après, Qu'est-ce que tu as dit? On l'a pas Oui, entendu. oui. Il a envoyé promener tout le monde Ah, poliment. OK, c'est ça. En dessous des Et, muets, c'est ça. il y a eu ensuite les fameux K-Cars, mais ça, c'est les modèles Ah, ouais, ça. qui ont sorti Chrysler du pétrole. Qui a changé le littéralement. marché. Ah oui, oui, oui. Puis c'est encore là, on est 36 ans plus tard, puis il y a encore des caravanes. Là. Puis ça se vend encore. Et ça se vend. Le marché n'est plus le même, on s'entend, Non. parce qu'il fut une époque où se promener en fourgonnette, c'était le véhicule in. Dans les années Oui. 90, tu t'achetais une Aérosport, tu t'achetais une Astro 4 roues motrices, tu t'achetais Pontiac Transport. tu t'achetais une Plymouth Voyageur Expresso Oui. ou une Montana. Transport, et ça, c'est un véhicule Montana, cool. Oui, c'est ça. les APV, C'est ça, ça avait l'air d'un Dustbuster. les là. Dustbusters. Mais c'est un véhicule cool. Aujourd'hui, c'est un véhicule pratique, mais Oui. qui est absolument pas intéressant Non, sur mais- l'aspect émotionnel. Mais D'un point de vue polyvalence, Il y a rien de mauvais avec ça. aménagement, c'est encore pour ce ceux qu'il qui y a ont eu de plus des pratique. enfants vont comprendre quand Ben oui. on a une Ben vanne, oui. tu sais, jusqu'à un Parce que certain souvent, point. les là. gens viennent nous voir et disent on cherche une alternative. Honnêtement, il n'y en a pas. Ben, des SUV, Il des faut avoir gros quelque SUV. chose d'intéressant, mais vous n'avez pas 2 rangées de sièges qui se couchent dans le plancher. Vous n'avez pas Accès la à même bord polyvalence. très facile versus un autre véhicule. Ben oui, c'est une porte Combien il y en a électrique, des pas gens de qui coulisson. sont achetés, par exemple, des Chevrolet Traverse, des Honda Pilot, puis qui viennent nous voir et disent « Je vais retourner d'une vanne. Ah oui, absolument. C'est moins sexy, mais c'est efficace. Mais c'est ça. Un ça. petit peu comme toi, Antoine. C'est pareil. Puis le gros, Exactement. C'est vrai. Mais si on parle de Oui, fiabilité... mais moi, ça fait juste me dire que je vais durer longtemps. Oui, Tu sais, exactement. je veux dire, je passe à travers les époques. il n'est pas cher. C'est pas cher. Il y a des petits vices de conception, mais il est relativement fiable. On s'en va-tu là? Tu vas en avoir encore des vis en permanence aussi, je pense. Hein? Bon, Mais- on parle de mon bras. C'est vrai que c'est un véhicule qui est populaire, qui est vendu. Oh oui. Sa force, c'est son prix. Puis il domine encore Complètement. le marché, malgré tous les Dans autres les top véhicules 10 qu'il y a. encore? Dans les ventes. Dans les ventes canadiennes, il est encore dans les 10 Oui, premiers. en tout cas, on n'est pas loin. On Si est on pas n'est plus loin. dans le top 10, 40 C'est 000, encore un petit dans peu les plus que populaires. 40 C'est 000. encore bon. Les c'est bonnes ça. années, c'était à 65, 66 000. Ça a été les bonnes années dernièrement là, Ouais. au niveau des caravanes. Mais là, on est dans les 40 Bon, quelques 40 mille. et quelques, quoi, Puis ouais. là-dedans, il faut quand même considérer qu'il y a au moins 50 des ventes que c'est C'est du des parc. flottes, là, oui, C'est oui. du Oui. parc. Ouais, mais il ouais. en demeure pas moins que c'est pas du parc pour liquider des modèles. C'est Non, du non, parc parce que des compagnies qui achètent ces véhicules-là, on a besoin de fourgonnettes. Ouais, ouais, Puis absolument. honnêtement, c'est pas chez Honda qu'on va aller acheter une fourgonnette dans ces Non. cas-là. Puis tu as des gens qui ont quand même besoin. Tu sais, si on regarde, il y a des fourgons, des petits fourgons sur le marché, un Transit Connect, Une V200, un ProMaster City. ouais, ouais. Sauf que souvent, c'est pas assez grand pour les besoins de ces gens-là. Fait c'est qu'il y a pas mieux fait pareil. Ouais, Non, puis non, c'est fait plus pour pareil. ceux qui travaillent. Tu sais, C'est il y en a pas, beaucoup pour qui ont une des famille. caravanes parce qu'ils peuvent le garder pour le rouler. Puis en baissant un siège, ils peuvent le prendre pour travailler. Il y a eu des cargos Tu sais, là-dedans on parlait aussi, de là. polyvalence. Ce Ouais, n'est puis- un exemple. Puis le gars qui roule une 2009, il a encore l'impression d'avoir une auto de l'année. Ben oui, parce que... Mais tu sais, si Ah, on pas si on changer, revient à la fiabilité, tu sais, bon, il y a souvent une tendance que les gens ont à penser. Puis c'est pour ça, tantôt, d'entrée de jeu, je disais, on va peut-être être surpris. Bon, évidemment, Mais- depuis 2011, c'est le même moteur, la même transmission, c'est le même Ouais. véhicule. Mais là, on regardait, on fait des recherches pour voir la fiabilité, tout ça. 2014 et moins, évidemment, on a énormément de problèmes de freins prématurés. Je pense que tu as des solutions pour ça, André, là, des usures de freins prématurés. On avait des crémaillères, on avait aussi les tuyaux de cerveau-direction. Tu peux nommer ce qui brise pas, ça. Ouais, c'est ça. On parle de 2014 et moins. Et moins. Mais depuis 2016,
Pourtant, c'est le même moteur, même transmission. Donc là, il y a comme un trou en 2015. Ben, 2015, Mais ils ont eu une transition aussi au niveau des freins pendant quelques années. Tu avais les petits freins et les gros freins. On va voir ça tantôt. Là. Mais tu sais, on parlait, c'est une vieille mécanique. Là. Hein, on s'entend, c'est éprouvé. C'est calage variable des soupapes, injection multipoint séquentielle. Il n'y a pas d'injection directe. On peut dire que le moteur Pentastar, c'est un excellent moteur. C'est un très bon moteur. C'est un excellent moteur, mais c'est ça. C'est une vieille technologie, mais qui fonctionne bien. Donc, au niveau du moteur, il n'y a aucun problème. C'est performant, c'est pas trop gourmand, c'est fiable. Par contre, depuis 2016, je faisais des recherches, j'essaie de trouver des troubles récurrents, puis sincèrement, c'est pour ça que je dis on va être surpris. Bon. J'ai pas vu grand-chose. On a encore l'usure des freins prématurés, évidemment assez pesant, mais ils ont quand même amélioré le produit. Définitivement. Ils ont amélioré le produit. Suspension, direction, encore là, c'est plus pesant, mais sincèrement... Mais tu sais, les amortisseurs, là, il faut toujours voir le véhicule qui en a une quantité astronomique sur les routes. On n'est pas peut-être pensé parce qu'on vend plus. Les amortisseurs pour ATA, là, on en vend moins que sur bien d'autres modèles. Exactement. C'est surprenant. Oui. Hein? Oui, tu as raison, André, parce qu'on dit souvent, on regarde, puis on a des sites se référer pour la fiabilité, ainsi de suite. Puis là, on dit qu'il y a eu 1000 plaintes. Mais s'il y a 45 000 véhicules de vendus et il y a 1000 plaintes, puis on regarde un Honda Odyssey à titre d'exemple, où ils en ont vendu 12 000, puis tu as 400 plaintes, bien si on fait le ratio au bout de la ligne, finalement... Mais de toute façon, moi, le fameux phénomène des plaintes puis tout ça, je prends ça avec c'est un grain de sel pour moi. Pourquoi? Parce que l'acheteur d'un caravane est peut-être un acheteur a peut-être pas d'attente par rapport à celui d'un acheteur d'Honda qui, lui, s'il arrive le moindre petit bobo, il va faire des plaintes à fond. Au même titre qu'un gars qui achète un Range Rover, il fera pas de plainte puis il se vantera pas que son véhicule est toujours au garage. Mais le gars qui s'achète un Honda Pilot, lui, attends, ça marche pas. Ah non, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait qu'il faut que tu fasses attention à ça. Vas-y, André. Là, il faut que tu nous amènes au Mitchell pour domaine, l'aspect technique. Puis tu expliqueras que la qualité a toujours été en augmentation graduelle, sans que les gens le sachent souvent. Effectivement, parce qu'on a souvent une idée préconçue, puis c'était pas faux, là. Tu sais, année 2011, 2012, 13, 14... Les 2008, 9, 10... transmission, ainsi de suite. On va aller jeter un coup d'œil sur le pro-domaine, voir ce que ça dit. Puis on parle souvent d'entretien, hein? C'est le nerf de la guerre, évidemment. Bien, pour n'importe quel auto. Hein. Là, il y a quelque chose de particulier, là, puis on en parlait en ça, là. Bien, hors d'onde, si on peut dire encore. Oui, c'est ça, exactement. C'est que le fabricant, c'est une lumière qui s'allume dans le tableau de bord, c'est un algorithme qui va, selon les habitudes de conduite, va allumer. Si jamais la lumière n'allume pas... Là, on parle évidemment des entretiens pour le changement d'huile. Donc, si jamais la lumière n'allume pas, le fabricant recommande de faire le changement d'huile une fois par année ou aux 16 000 km. Ça, c'est dans le manuel du propriétaire. Là, ça, c'est dans le Mitchell, dans le manuel du propriétaire. OK. Déjà, 16 000, c'est long. C'est long et c'est de l'huile minérale qui va dans cette voiture-là. C'est encore pire. Donc, de l'huile minérale, évidemment, on ne mettra pas un filtre synthétique avec ça. Non. Donc, 16 000 km avec de l'huile minérale. André, est-ce que c'est possible? Moi, j'y crois pas. Non. Ben là, après 5-6 000 km, ton huile est encrassée. Là. Ben, tu sais, exactement. Donc, ça se dégrade plus rapidement. Ben, oui. Donc, lésinez pas, là. Mettez de l'huile synthétique, puis la majorité des concessionnaires maintenant le suggèrent. Mettez de l'huile synthétique. Là, si on regarde conditions sévères, on en fait souvent mention. Là, ce n'était pas indiqué sur Mitchell parce que c'est un témoin qui s'allume. Par contre, le manuel du propriétaire, puis ça, c'est important de se référer à ça, là. Mais on laisse dans le coffre à gants, c'est ce qui reste nu dans nos véhicules. Oui, il y a juste un peu de poussière sur le dessus. C'est ça, mais gardez-le en lecture de chevet, puis quand vous n'avez rien à faire, prenez le temps de le lire un petit peu. Ça essaieras de convaincre ta blonde, toi, de garder ton manuel du propriétaire sur ta table de chevet le soir. Oui, le manuel du propriétaire, mais c'est pas... On va passer à autre chose. On voit ici tous les modèles pour service intensif, donc... Vidange et l'huile moteur à 6500 km si on est dans des conditions sévères. Et on le répète souvent, ça peut devenir redondant. J'aime ça parce qu'ils disent des conditions poussiéreuses ou hors route. Connais-tu quelqu'un qui fait du hors route avec un Dodge Caravan? Non, mais va un petit peu plus bas. Utilisez plus souvent au ralenti ou à un régime moteur très bas. Il n'y a pas de trafic ici, hein? On n'est jamais on n'est jamais très bas. Et ça prend aussi en considération quand vous partez le véhicule, quand il fait froid comme aujourd'hui, on le laisse rouler pendant 10-15 minutes. Autrement dit, on est à peu près toujours en service intensif. Je pense que c'est à peu près ça. Exactement.
Ce qui voudrait dire que vous devriez remplacer l'huile aux 6500 km. Ça fait déjà plus de sens. Bien, ça fait énormément de sens, surtout avec de l'huile minérale. Oui. Mais si vous voulez garder le véhicule à long terme, je vous recommande fortement de le faire. Puis même si vous le faites à 6500 km, l'huile synthétique, c'est pas un luxe. Autrement on devrait plus avoir de si l'huile tu restes en minérale. Arizona, tu n'as jamais de côte, jamais de trafic, tu roules 70, 15 000 à l'heure aux États-Unis. exactement. Tu peux penser à aller plus loin que 6500. Ben, c'est ça. Autrement, change-le au 6500. Mais ils ont des tempêtes de sable en Arizona. Oui, c'est bon pour un moteur. Ça. C'est bon. Puis, ben, il en parlait, les routes Ouais, poussiéreuses. Fait que c'est même pas bon. Et on parle souvent d'entretien. Tantôt, on faisait mention que c'est un multipoint séquentiel standard. Bien, il y a des injecteurs quand même, on s'entend. Oui. Hein? Donc, le nettoyage d'injecteurs est recommandé. On parle de problèmes de transmission, André. Si on revient au pro-domaine, les transmissions, l'huile à transmission recommandée est remplacée à 96 000 km. Et on sait que c'était une faiblesse sur ces Alors, on va avoir véhicules-là. une belle conversation avec Antoine aux Ouais, pièces ben, là-dessus. c'est ça. Ben, là, c'était je une pense que faiblesse. On sait que les caravanes des années 90, début Ah non, des là, années ils 2000, mettaient deux ça, transmissions c'était quand ils épouvantable. vendaient dans la Oui, ligne. c'est Voilà, ça. c'est ça, ça prenait ça. Il y avait des 3 pour 1 là-dessus. Oui, exactement. Mais ça reste que le secret, puis on ne le dira jamais assez, c'est l'entretien. Ouais. Puis souvent, là, ça, c'est dans le guide du véhicule. Là, c'est pas nous qui l'avons inventé. Fait que c'est bien indiqué de faire les remplacements, dans le fond, préventifs pour éviter des problèmes, puis tout le monde va y gagner en faisant des Moi, je choses serais curieux, par contre, de lire le manuel du propriétaire d'une Volkswagen Routan pour savoir si c'est les mêmes intervalles. En principe. Hein? Ben, ça serait parce qu'en drôle. principe, Ça serait oui, drôle mais- que ce ne soit pas les mêmes parce que Mais c'est le même Volkswagen, moteur. c'est très long. Non, parce que Volkswagen, eux, sont aux 15 000 km. OK. Oui, mais c'est le même Donc, véhicule. non, oui, je sais. Puis, tu sais, regarde, on avait des Honda Civic dans le temps, on fait référence, où il y avait le même moteur. Puis on a passé de 2010 avec de l'huile minérale, puis, 2011, ça prend de l'huile synthétique. Ouais, 2012, C'était ouais, exactement c'est ça. le même moteur. tu sais. ouais. Fait que, mais il faut arriver en 2019, là, puis vraiment, l'huile synthétique. Quand tu dis qu'il faut arriver en 2019, tu dis ça parce que ça serait dû ou... Bon, ben écoute, Parce que ça là, on fait n'est pas en longtemps que ça n'a pas 2019. changé. Là. Non. C'est le même modèle depuis 2011. Le la même 2019 va ressembler à ça. En fait, le demeurant. 2019, il existe. Ça s'appelle une Chrysler Pacifica. C'est juste qu'on Ouais, a mais là, décidé de garder l'ancien modèle sur ça. le Mais marché. c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Mais je pense, André, tu vas pouvoir élucider ça avec Antoine. Là, Oui. des, Puis surtout, l'huile synthétique, pourquoi y aller pareil qu'une huile synthétique, même si le moteur, il n'y a pas d'autre technologie, mais il y a quelque chose en dedans pareil. Mais exactement. Puis, tu sais, dans le fond, ça se dégrade moins rapidement. Les démarrages à froid sont plus faciles. C'est juste des avantages. En fait, tu sais. c'est ça. Puis Ta ça coûte protection pas, se fait à des températures beaucoup plus extrêmes, dans le plus froid et dans le plus chaud. Tu sais, le changement, le prix à la fin va vous coûter un 15-20 de plus pour mettre de l'huile Ça vaut synthétique. largement la peine. Complètement. À long terme, vous allez y gagner définitivement. André, voulez-tu qu'on aille voir... T'avais-tu d'autres choses à dire T'avais-tu là-dessus? d'autres choses à dire? On avait pas mal fait le tour. On va aller voir tes petits trucs La section parce que pièces. tu nous as préparé une Ouais, table section complète pièces. de pièces. Toi, c'est une partie du magasin. Ouais, un bon là. repas. André, on jurerait que c'est stagé. Écoute, Ça se on peut-tu, dirait que ça? ça se peut. Écoute, moi, nous autres, dans notre domaine, on travaille dans l'après-marché, on ramasse les pots cassés. On ne se compte pas d'histoire. Puis des pots cassés sur une C'est ça. caravane, il peut y en avoir. Je vais commencer avant de toucher à ça. On parlait de la transmission. Oui. J'ai contacté un spécialiste de transmission aujourd'hui pour nous dire que les transmissions de Dodge Caravan, à 80 000 km, vous allez avoir votre concessionnaire ou l'après-marché, n'importe quel atelier mécanique, mais consultez quelqu'un pour faire un changement d'huile. Puis le changement d'huile, quand il va le voir, il va analyser votre huile, puis il va vous dire s'il est dû ou pas en problématique, s'il trouve des produits dans l'huile. Conseillez fortement refroidisseur d'huile à transmission. Oui. Ça, c'est une obligation. Puis dans les transmissions... Ça, c'est davantage efficace. C'est encore plus nécessaire si on traîne des charges dans le véhicule, si on a le malheur de remorquer en plus. Oui. Si le véhicule est toujours chargé, qu'il y a 4-5 personnes à bord, etc., c'est une bonne idée d'avoir ça. C'est la tente roulotte. La partie qui brise, il y a un module électronique dans la transmission OK. que certaines personnes peuvent changer pour une qualité supérieure. Puis l'autre partie, c'est ce qu'on appelle le drum. Pour Ça ici, là. la troisième vitesse. OK. C'est en aluminium puis ça brise. OK. Ce qui me Assez dit... lourd, hein? Oui, c'est assez lourd. OK. Pour prévenir ça, jusqu'à un certain point, évitez sur les coins d'eux, surtout en hiver. Tu sais, faire glisser les pneus, peser sur le gaz, là, ça a l'air que pour ces transmissions-là, c'est leur mort. Oui, mais je vais être honnête, une caravane, dans des conditions comme aujourd'hui, une caravane, c'est un véhicule où la traction est sur les roues avant, il y a un effet de coupe en accélération, il y a un cardan qui est beaucoup plus court d'un côté que de l'autre. Veut pas, l'inertie fait que c'est facile de patiner une journée comme aujourd'hui.
faut y aller relax. On y va si tu veux prolonger ta vie. Fait que pour la transmission, changement d'huile, refroidisseur, inspection à 80 000 km, tu as des chances de faire plus longtemps. Autrement dit, sois préventif, c'est ça. Tu n'auras pas de problème. Puis les pièces sont pas chères pour ça. Mais j'espère. si tu refais la transmission, c'est 3 000 Oh, c'est pas drôle. C'est une aubaine si tu compares ça à une transmission DSG de Volkswagen qui est 12 000. Oui. C'est bien sûr. Ah ouais. Là, on va parler frein. Oui, Tu parlais des problèmes de frein au début. La première génération, hein, tu vas dire, mettons, dans le 2008-2011, il y avait des petits disques. Oui. Puis après ça, tu as eu la transition des années 2016. Puis après ça. Jusqu'en 2014, c'est à peu près la même chose. Oui, puis il y a eu des années qui sont chevauchées avec 2 qualités de disques. Mais 2016 en montant, sont devenus avec des disques beaucoup plus grands. D'ailleurs, facile de le constater parce qu'une caravane 2016 ou 17, je pense, de série, elle venait avec des roues de 17 pouces parce que les étriers sont plus gros, parce que les freins sont plus gros. Oui. Puis il y a une différence dans le rendement. Écoute, je vais te montrer. Puis d'ailleurs, par rapport aux disques d'origine, on peut mettre des disques encore à haute teneur en carbone. Disons que les problèmes de briques, tu peux régler ça facilement. Je vais te montrer la différence. Mais la question que j'ai pour toi avant que tu me montres ça, Oui. est-ce que la pièce d'origine Chrysler est une pièce de qualité? Elle était bonne, la pièce de qualité. Elle n'est pas de qualité par-dessus la moyenne, mais elle est de qualité pour le véhicule. Mais tu peux l'améliorer. Tu peux l'améliorer. Advenant le cas, tu veux garder ton auto longtemps. Parce que les gens qui ont des 2013, 14 avec des pièces de frein qui ne sont pas très grosses. À ce moment-là, tu peux acheter de la meilleure qualité. Voilà. Ça sort avec des freins céramiques, tu peux acheter des freins carbone métallique, tu peux acheter des disques de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps contre la rouille, puis ils vont résister plus à la chaleur. Je vais te montrer la différence entre l'ancienne génération 10 et la nouvelle génération 10. Tu vas être assez surpris. Regarde la différence, comme on peut voir. En termes de grosseur, Regarde-moi ça, c'est terrible. quand même, hein? Fait qu'on comprend-tu qu'à long terme, ça c'est arrière, bien sûr. Oui, parce qu'ils ne sont pas ventilés. Non. Puis regarde la différence de diamètre, mais quand on va sur le devant, Oui. regarde encore une fois la différence. Écoute, on est ailleurs. Là. Ça, c'est un disque qui peut être la même grosseur qu'on voit sur un gros camion. Mais en même temps, Chrysler a compris quelque chose. On avait des problèmes avec ça. Oui. On a mis ça, puis on a réglé le problème. Pas Oui. à 100 mais Non. c'est drôlement mieux. Je vais te dire, il y a bien des compagnies qui ont des problèmes pires que ceux-là, puis ils n'ont jamais rien fait. Oui. On les nommera pas. Pourquoi pas? Même l'étrier, Antoine, regarde, un étrier simple piston. Ça, OK? c'est pour les petits disques. Les petits disques, un étrier double piston comme un auto de performance. Oui, ça, c'est vraiment... il y a même Ça. le tag Chrysler dessus. Là, je pense que Ouais. ça vaut la peine. Il est pas mal plus massif. Hey. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, sur un modèle 2013-2014, prendre l'équipement d'un 2016-17 puis le mettre dessus? Bien, le miège conducteur, peut-être s'il y a le grand diamètre des disques qui paierait la différence des étriers avec les disques. Ça va coûter cher, mais on va avoir un rendement. Bien, c'est sûr que tu viens de t'améliorer. Écoute, c'est incroyable. Ouais, Il n'y a OK. pas d'erreur là-dessus. OK. Les bougies là-dessus, Ouais. les gens les oublient souvent. Des bougies d'après-marché, ils sortent d'origine avec une laser iridium. OK. NGK a sorti une bougie ruthénium. Nettement, C'est quoi ça, ruthénium? c'est un nouvel alliage qui est développé par NGK, qui s'en vient très populaire. Pour une fois, c'est supérieur à tout ce qui se faisait dans le marché J'ai jamais entendu ça. et elle est moins chère. Ouais. Tu vas en entendre parler beaucoup. Elle est moins chère, elle est Oui. supérieure. Oui, parce que c'est le développement technologique. Vous allez voir, on va en parler avec... C'est drôle, ça. Oui. Mais OK. écoute, NGK, c'est un spécialiste des bougies. OK. La grosse problématique que Mathieu se plaignait souvent dans les ateliers, c'est le boulon d'origine pour un cap de roue. Oui. Que tu remplis, mettons, je ne sais pas, il se vend peut-être une dizaine de pièces d'origine. Tu vas payer 2-3 pièces pour l'autre après, qui est d'une pièce, qui ne brisera plus jamais. Pour la mag, c'est pareil. Une noix qu'on appelle capée, qu'on a des problèmes. Tu remplaces par celle-là, qui est une fraction du prix. Parce que les gens, faut mettre ça en contexte, là. Ces damnés boulons-là, il suffit de les travailler une fois, ils tordent, ils rouillent, ils se déforment. Après T'arraches ils sont ça plus quand tu achètes travaillables. ton auto. C'est pas bon, ça. Ça va coûter juste quelques pièces, Ouais. puis tu changes ça. Un autre problème qu'on peut régler dans l'après-marché... Ça, c'est un bel exemple de pièce d'origine qui ne vaut pas un vieux clou. Non. Puis Ouais. ça coûte une fortune à faire versus l'ancien système. C'est parce que c'est simplement une pièce. Ouais. Ensuite, dans l'après-marché, on dit toujours qu'on veut réparer les problèmes. Ça, Dans c'est les- quoi? Pour les boyaux de chaufferette. OK. OK, il y a une partie ici, le dessus est en plastique d'origine. OK. S'il casse, Au froid, clac, ouais, chaud, écoute, froid, chaud, froid. puis aussi, on le remplace par en métal qui va te faire ensuite la vie du véhicule. OK. Fait que c'est ça. Autrement dit, sur le marché après-vente,
il y a des pièces pour améliorer la Dodge Grand Caravan puis en faire un véhicule tout simplement plus fiable et durable. C'est ça que je comprends. Les pièces de direction, tu peux acheter des pièces qui sont nettement d'une qualité supérieure à l'original. Ce qui est plaisant avec ce véhicule-là, il a tellement sa route que tous les gens veulent fabriquer des pièces avec une gamme de prix incroyable. Donc, on peut dire que le propriétaire qui a un véhicule de même, il y a l'embarras du choix. L'embarras du choix, puis c'est pas un véhicule qui coûte cher à entretenir. Bien, une chance, la quantité qu'il y a sur la route, puis c'est pas un véhicule cher à l'achat non plus. Non. Bon, bien, merci André. Fait qu'on s'en retourne de voir nos copains. Oui, justement, je vous entendais parler de prix. Ouais. Si on en parlait du prix, parce qu'on parlait de sa popularité, oui. Puis il y a une grande partie de la popularité qui est redevable au prix aussi. Ouais, tu peux rien avoir à ce prix-là. Là. On parle, il y a quelques années, parler des générations précédentes, ça a longtemps été à partir de 20 000 et des poussières. Là, évidemment, on a changé le modèle pour répondre aux nouvelles normes de collision, entre autres. C'est-à-dire que l'année 2018, on ne le voit pas parce que le véhicule est littéralement identique, mais on a refait la structure avant du véhicule. Exact. Et c'est pour ça que le véhicule est arrivé tardivement sur le marché. Dès 2018, je pense que c'est arrivé en mars. Quelque chose comme ça sur le marché. L'impact que ça a eu, malheureusement, c'est que les prix ont monté. La Caravane à 19 995, qu'on connaissait jusqu'en 2019, 2017, elle n'existe plus en 2018. Le prix de base aujourd'hui d'une Caravane, c'est autour de 24 000. Ouais, c'est encore pour ce qui est le modèle encore... Canada Value qu'on appelle. Là. Exact. Mais le modèle qu'on a ici, Là, il y a chez, justement, un concessionnaire Chrysler, Duclos à Saint-Hubert, qui nous l'a prêté. Parle-en-nous. C'est une 2017, une Crew. Le Crew, tu as la GT qui est le plus équipé, le Crew est juste avant. Donc, c'est un modèle tout équipé, pas les mal DVD, équipé, les DVD, le cuir, je pense tout qu'en ça. 2017, c'était la plus équipée. C'était pas mal la plus équipée et ça se vendait presque 40 000 neufs. 2 ans plus tard, on est à 24 995. Pour un véhicule qui n'a pas de millage. Pour un véhicule 31 qui a à 000 peu près 31 000 km, ça demeure un très bon véhicule. Puis si je regarde ici, ça, c'est ce que les gens prennent à la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est les Black Book. Oui, bien en fait, non, c'est Auto Hebdo. Le Black Book, c'est un autre. Mais ça, c'est les gens d'Auto Hebdo Québec qui font ça. Puis si je regarde la 2017, est évaluée à 24 800. Fait qu'on est dans le prix. Il est 195 $ trop cher. Oui, OK. Il a mis une cire dessus. Oui, on est dans la moyenne. c'est ça. Mais n'empêche que c'est un véhicule de 2 ans, très équipé. Encore garanti. Encore garanti pour 25 000. Hey. T'as rien d'équivalent, là. Une Dodge Caravan, c'est une bonne aubaine. Moi, là où j'ai un problème avec Chrysler pour les Dodge Caravan, aujourd'hui, quand tu veux t'en acheter une neuve, c'est qu'on les finance pas. Non. D'abord, on les loue pas parce qu'on n'a pas de résiduel, mais les taux de financement sont à du 6 oui. C'est ça qui devient... Non, t'achètes un auto qui ne vaudra rien dans 4 ans. On se comprend, là. Puis, ironiquement, c'est pas toujours vrai. Parce qu'avec la fluctuation de marché, il fut une époque jusqu'à il y a à peu près 1 an où à l'encan, on s'arrachait les caravanes parce qu'il en manquait dans le marché d'occasion, peux-tu croire? Là, ça s'est stabilisé, mais c'est très variable. Puis, mais moi, j'ai de la misère à comprendre comment ça se fait qu'un véhicule qui a 10 ans de conception comme celui-là n'a pas des taux de financement plus intéressants. Je veux dire, toi, tu t'en vas comme client chez Chrysler, t'acheter ça pour économiser. Parce que sinon, on s'entend que tu achètes un Pacifica. Là. Puis Dieu sait que chez Chrysler, on accorde des rabais. Là. On s'entend que pour beaucoup de modèles... C'est des faux rabais. Parce que le prix de base d'une caravane, celle qu'ils appellent la Canada Value, c'est 33 000 ce qui n'a absolument aucun sens. Non. Le vrai prix, c'est 24 000 Exact. On affiche un PDSF très élevé qui n'a pas d'allure. Après ça, on donne un vrai prix qui est autour de 24 000 Puis d'ailleurs, la dépréciation... On la calcule sur le 33, PDSF. Ben oui, pas sur le 24. Quand on dit qu'une caravane a un très gros taux de dépréciation, c'est vrai, mais toute chose étant relative. Parce que si on Parce qu'on déprécie sur le prix de détail suggéré, qui n'est jamais à ce prix-là dans les concessions. Non, c'est ça qui n'a pas d'allure. Mais j'ai de la misère avec un taux de financement à 6 moi, quand Honda est capable de t'offrir du 2,9 tu sais, je veux dire... Mais c'est valable pour beaucoup de produits Chrysler, en plus. Ben, c'est ça. Pour la grande majorité. J'ai oublié de mentionner tantôt, on parlait d'entretien. C'est des chaînes de distribution qu'il y a dans ce véhicule-là. Oui, c'est ça, on en parlait. Et puis, c'est pas un problème. C'est fiable. Par contre, lorsqu'on manque d'huile ou si on a de l'huile qui n'est pas de bonne qualité, là, ça peut devenir problématique. Et puis, ce qui arrive, un véhicule qui manque d'huile, la chaîne va étirer. Oui. Et puis là, on se doit de la remplacer, sinon ça peut endommager. Et remplacer une timing chain là-dessus,
c'est presque 9 heures de travail, plus les pièces. On parle de 1500 par... Ah oui, c'est... Bon, il faut tout démonter. Donc, on parle d'un travail de 1500 Donc, souvent, on mentionne... Mettre de l'huile, tu ne feras jamais ça de ta vie. Exactement. Puis on parle de mettre de l'huile. Parce qu'aller aux 16 000 km, moi, sérieusement... C'est bon pour nous autres. Oui, exactement. C'est merveilleux. C'est ça. Faites-le aux 16 000 km. L'huile minérale, ça, c'est bon pour nous exactement. Mais faites sa part pour le consommateur. Entretenez-les pas, vous allez venir nous voir. On va peut-être prendre une question. Vas-y. Bon, on parle, il y a M. Gaétan Junior. On vient de m'indiquer que le liquide de transition avait baissé dans mon 2016. Est-ce que les fuites de liquide de transition sur la série 2016 ou environ est connu? C'est pas un trouble récurrent particulier. Non. Mais évidemment, s'il en manque, c'est parce qu'il y a peut-être qu'à chauffer. Non, ça ne se volatilise pas. Là. Non, c'est ça, c'est étanche. Bon, il y a des fois, par les couleurs, justement, les refroidisseurs à transmission, ça peut être aussi banal que le carter, donc la fameuse panne à l'huile à transmission, le gasket, ainsi de suite. Donc, ça serait à certaines années, on vendait aussi la deuxième panne de transmission qui rouillait. Oui, exactement, mais un petit peu, parce que oui, quand on parlait de 2012-2013, les anciens. 2016, pas vraiment. Donc, on n'est pas encore rendu là. Mais vérifie. Bien, définitivement, parce qu'on s'entend qu'une transmission qui manque d'huile, on parlait du moteur avec la chaîne de distribution qui manque d'huile. Ouais. Bien, une transmission qui manque d'huile, souvent, le résultat, la conséquence ultime de ça, c'est que ça va prendre une transmission rendue au bout. Là. Donc, c'est important de le faire. Le 2016 est encore garanti, là. Tout dépendant du kilométrage. Moteur de transmission est garanti 5 ans ou 100 000 km. Donc, évidemment, ça dépend de la date d'achat initiale et du kilométrage. Mais oui, effectivement, si c'est le cas, il y a une fuite d'huile à transmission, ça devrait être couvert par le fabricant. Donc là, on n'a pas cette information-là. Mais il faut aller le faire vérifier définitivement parce que ça peut devenir problématique. Oui, il y a un point que je veux mentionner sur une Dodge Caravan. Avez-vous déjà eu une crevaison avec une Dodge Caravan? Aïe. Ça, tu veux pas ça. Hein? Le pneu de secours, écoute, tu peux pas changer ça sur le bord de l'autoroute, ça n'a aucun sens. Il est dans le milieu. Il est au centre. C'est pour ça que la CA existe. Oui, exactement. Non, écoute, il est au centre. Puis souvent, quand on a une crevaison, ça fait 4-5 ans, on a l'auto. Ça se défait plus. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Heureusement, j'étais allaité, mais la vis est à corroder, elle est à traverser de rouille. J'ai jamais été capable d'enlever ça. Fait que j'ai appelé. J'ai avec les belles noix d'eau originales. Moi, ce que je dis aux gens qui s'achètent une Dodge Caravan, traînez-vous avec vous une canette pour gonfler. Une canette de gonflage temporaire qui va pouvoir sceller la crevaison pour que vous puissiez vous déplacer. Dans mesure où vous n'avez pas ouvert le pneu. Mais à condition, vas-y. À condition de pas avoir fendu le pneu. C'est ça. Là, ça arrive au Québec. Puis à condition d'avoir changé les boulons. Oui. Parce que si tu ne les as pas changés, tu n'es pas capable d'enlever la roue de secours, mais tu seras peut-être même pas capable d'enlever ta roue non plus. Là, tu viens d'effrayer bien du monde. Là. Toutes les mamans qui conduisent des caravanes qui n'ont pas le goût de se pencher dans le slotch. Ça va prendre un bon samaritain qui va l'aider. Ouais. Puis même les messieurs. Hein? Non, c'était sexiste comme commentaire. Non. C'est pas juste les madames, c'est les messieurs, parce que même moi, ça ne me tente pas de me pencher dans le slotch. Exactement, c'est pour ça que je l'ai dit, même les messieurs. Une deuxième question aussi. Oui. Personne qui hésite entre une caravane et une Kia Sedona comme véhicule neuf. Puis c'est sûr que le caravane, c'était un véhicule moins moderne. Là. Mais moi, j'ai conduit la Kia Sedona récemment. Je peux te dire que ça va très bien. Je peux te dire que ça ne consomme pas. Je suis allé à Détroit avec cette voiture-là. D'ailleurs, c'était très confortable, Benoît, comparé au siège de la rangée 33 dans laquelle tu étais à l'avion. C'était un peu plus long, par exemple. Oui, effectivement. Le Sedona, c'est tout. C'est surprenant. C'est surprenant. Vraiment. Il y a une question de prix, évidemment, toujours. Ça se ressemble. Le Sedona est un bon compromis parce que c'est moins cher que les Sienna et la Odyssey. Moi, d'abord, ça dépend du modèle que tu prends. Là. Non, mais je veux dire, à équipement équivalent, c'est vrai que c'est un peu moins cher, mais le Sienna a 10 ans. Oui, le Sienna, là, c'est un modèle de 2009, 2011 qu'on étire. Il n'y a pas tout à fait 10 ans, mais enfin, c'est rendu vieillissant, la Sienna. Puis moi, je préfère de loin conduire une Sedona qu'une Sienna. Ça va toujours te surprendre. Tu sais, on faisait mention au dernier Super Show qu'on a fait. On parlait de bulletins techniques. Oui. Puis tu m'as dit, Antoine, tu sais, il y en a qui en ont plusieurs. Ça commence par Dodge, puis ça finit par Caravane. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ça se peut. Moi, je m'en rappelle. Ça fait longtemps, c'est l'année passée. Oui, c'est ça. Mais là, on parle d'un modèle 2018, on parlait de Sienna. Oui. Je vais te poser une colle. Combien penses-tu que de bulletins techniques sur un Dodge Caravan 2018 au moment où on se parle? Je te dirais presque c'est pas. C'est difficile à dire, hein? Il y en a 4. OK. Et sur un Sienna 2018, on en a 208.
Oh, quand même. Quand même. Quand même, hein? Ouais. Donc, c'est des améliorations, évidemment. Là, tu vas me dire, c'est une vieille technologie, c'est éprouvé, mais ça parle Sienna quand aussi, même. là. Oui, bien, c'est ça. Donc, il y a 208 bulletins techniques sur un Sienna et on en a 4 sur un Dodge Caravan. Donc, ça parle quand même. Non. Tu sais, Puis pour revenir à la question de monsieur, une Caravane ou une Sedona, moi, je vais prendre la Sedona entre les deux produits à prix et équipement équivalent, considérant en plus que la Kia a une meilleure garantie. Ouais, définitivement. Maintenant, Ouais. si le véhicule Dodge Grand Caravan est vraiment moins cher, vous n'êtes pas à pied. Moi, ce que j'aime de la Caravane, c'est la position de conduite, la douceur de roulement. Tu peux conduire ça 10 heures, tu n'es jamais fatigué. Ouais. C'est un véhicule qui est vieillot sur le plan technique, les gadgets à l'intérieur, les radios, Ça fait le le travail. Bluetooth, c'est dépassé par rapport à ce qu'on va retrouver ailleurs, mais le véhicule est éprouvé, puis c'est ça, tu achètes un 2018-2019, on s'entend, tous les bobos de jeunesse sont Ah, il y en a disponibles. plus, il y en a plus. Mais la question, c'est une question de prix. Oui, définitivement. À prix équivalent, aller chez Kia, ça vaut vraiment la peine. Mais si vous avez un bon prix, puis comparez vraiment les factures, comparez les taux de financement, les taux Ouais. d'intérêt, Mais ça- comment vous le payez aussi. Souvent, Ouais, Kia ça fait sont partie. agressifs par Oui, mais les Kia, taux tu de n'es pas financement. plus capable de louer. Hein? Non, Kia, effectivement. tu n'es pas plus capable de louer, ils Effectivement. n'ont pas de résiduel non, Non, plus. C'est exactement. toujours le même problème. Non, Fait que, exactement. ouais, voilà. Fait que c'est dur, conseil, des fois. Hein? C'est dur. Ton concessionnaire aussi a de l'influence. Tu as un bon concessionnaire qui est près de Ouais, chez vous. c'est en un fait. bon Ben, c'est concessionnaire, tellement par important, exemple. ça, André, Ouais. puis on ne le mentionne pas souvent. Jamais. Hein, parce que des fois, là, ça peut peser dans une décision. Hein. Quand on a un concessionnaire de confiance, que ça fait longtemps qu'on achète des voitures là, le service qu'on donne, après ça, tu sais, on parle de garantie. Quand vous êtes allé au concessionnaire, tout le temps, il y a ce qu'on appelle, la majorité des gens ne sont peut-être pas au courant, du goodwill. Ouais, ouais. Le fameux goodwill où ce que le concessionnaire a le droit, si vous avez 5 ans, 108 000 km, la transmission fait défaut, bien, si vous êtes un bon client, c'est fort possible qu'il vous dise, regarde, je paye la transmission, tu payes la main-d'œuvre, fait qu'au lieu de coûter 7-8 000, ça va coûter 15 000. Donc ça, c'est à considérer. Et là-dessus, je te dirais que les rumeurs, du moins ce qu'on entend, c'est que du goodwill chez Chrysler, tu vas en avoir pas mal plus que chez Kia. Parce que les Coréens du goodwill, Non, c'est pas dans notre on ne va dictionnaire. pas avoir une meilleure garantie. Quand la garantie est finie, la garantie est finie. Oh, oui. Puis pour, tu sais. pour ce qui est du goodwill, arrangez-vous pour que le véhicule brise au mois de janvier, parce qu'il recommence tout le temps au début d'année. Hein? Ouais. Puis les concessionnaires ont un budget, un certain montant. C'est pas fou, ça. Ben non, fait que si ça C'est vrai. brise au mois de janvier, là, il retombe Tu à brises zéro. en décembre, C'est plus difficile. Effectivement. On sort un peu des minivans. Question. Ben oui. Pilote, Atlas ou Traverse 2018, je me cherche de l'espace, agrément de conduite. Oh, ouais, il y aura pas Moi, ça pilote. là-dedans. Ouais, je vais au pilote, moi. Ouais, Faut que j'aille au pilote. là. Ben, moi, c'est parce que le mot fiabilité. Ouais. Donc, on va y aller avec le pilote. Bon, agrément de conduite, il n'y en a pas. Mettons, l'Atlas en a un peu plus, à mon goût, à moi. Là. Ah, c'est américain. Non, mais il y en a dans aucun. Ouais, ouais. Mais l'Atlas en a un peu plus. Là, je connais des gens qui ont ces 3 modèles-là. Les 3 sont tous satisfaits. Ouais, mais Oui, le mais pour Traverse, différentes raisons. Différentes Le raisons. Traverse, c'est le plus spacieux, Oui. c'est le plus grand. c'est Euh, le plus confortable. C'est le plus confortable. Le pilote, c'est le plus fiable. Ça, dans ma tête, il n'y a aucun Ouais, doute non, là-dessus. c'est très fiable, Puis l'Atlas, c'est celui qui a peut-être un trait de plus en termes de plaisir de Il conduire. donne une image européenne. Ouais, ouais. Mettons. Puis Volkswagen a un avantage sur les deux autres, 1 an de plus de garantie. 4 ans, Il faut 80. quand même le Ouais. mentionner. Ouais. Mais moi, je veux quand même donner des bons points aux Traverses parce qu'autant c'était de la vraie cochonnerie il y a 5-6 ans. Oh, oui, la La première génération. première génération Ah, de oui, Traverse, c'est c'était épouvantable. C'est un beau véhicule, mais c'était tout le temps brisé. Autant la nouvelle génération, c'est un produit sérieux, solide et qui ne consomme pas d'essence. C'est très économique. J'oserais dire que c'est le plus économique des trois. En traction intégrale, ça va bien? Non. Non. Le rouage intégral, Ouais, c'est le bouc Ben, il le voyait. Ah oui, c'est ça. Le rouage intégral du Traverse, c'est un rouage on demand, c'est-à-dire qu'il faut Oh, oui. l'activer manuellement. On dit à la blague en anglais que c'est un too late drive. Il est toujours en retard quand on a besoin. Tu te mets à glisser, là, t'es parti, puis là, il agrippe. On Il est s'entend que c'est pas celui d'un Buick rendez-vous, là, le Versatrac. non. Ça, c'est effrayant, ça. Non, mais c'est important à savoir. C'est pour ça que je Ouais. te posais la question parce que Ben, là-dedans, je Honda, te dirais là, que- sont
Volkswagen a un bon rouage intégral. Honda a un super bon rouage intégral. C'est le même. Est-ce que le 2018 a le SH All-Wheel Drive? Oui. Oui, Oui, c'est ça. Sincèrement, ce rouage intégral-là est un des très meilleurs bons. du marché. Oui, là. c'était Là, il y a sa ça parce conception. qu'il a déjà travaillé chez Acura. J'ai déjà eu un pilote, tu vas me dire, puis tout ça. Le pilote que tu avais, on avait. Ouais, c'était Mais pas je le dirais même que les rouage différentiels intégral. nécessitent plus d'entretien au point de vue changement d'huile par le Chez Honda, fonction, oui, mais le définitivement. travail est nettement. Ah non, écoute, c'est pas le c'est- frein qui régularise, c'est le différentiel lui-même. Mais ce qu'il faut savoir, il faut s'habituer, hein, parce que ça ne fonctionne pas comme les autres. Donc, lui, il peut avoir 100 du pouvoir sur une roue seulement, mais il faut accélérer. Donc, il faut le savoir, parce que les autres vont appliquer le Les freins. freinage pour stabiliser le véhicule. Par contre, celui-là, si vous êtes en dérapage, c'est on y va, mon Léon. Ça, on c'était dirait. peurant, ça. Ben, c'est ça. Mais Donc, c'est il faut ça. le savoir. Mais il y a le c'est- système, moi ce que j'aime, c'est le système sur l'essieu arrière, c'est-à-dire que tu vas redistribuer le couple vers la roue qui a Ben, le, c'est qui a le plus de latéral, traction de façon exactement. latérale. Donc, c'est- ça, c'est un ah, avantage par complètement. rapport. Chevrolet n'a pas ça. Chevrolet, c'est déjà. Non, Et Chevrolet, même, c'est le il rouage te intégral. on est l'indique pas dans le tableau de bord. oui, tu peux C'est beau avoir- de voir ça. Tu Oui, vois, ta absolument. traction se déplacer. Ouais, le c'est- pourcentage, c'est exactement. quelque chose. Bon, grosse question aujourd'hui. Ford F-150 ou Oh, GMC non, Sierra? moi, je suis chicané, là. On va se- Ah, il en manque, Moi puis Antoine, on il est en d'accord. manque un. Il en Ouais, manque moi, je un. vais dire Dodge, là. Mais. Ah, mais Ram, c'est pas Ram. dans la question, Antoine. Non, je sais. Réponds à M. Desrosiers. Entre les deux. Moi et Moi, Antoine, là, on est pas mal à la même place là-dessus, je pense. J'hésite, j'ai bien de la misère parce que le nouveau GMC, j'aime beaucoup les mécaniques GM. Le OK? 6.2. Oui, mais je veux dire, le 6.2 te coûte 600-700$ de taxes de plaques par année. Ah, parfait. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, là, en 2019, là, OK, puis c'est pas grand-chose, c'est un camion qui coûte 75 000, je suis bien d'accord, mais il faut quand même le considérer. Ouais. Puis même le 5.3, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Mais je trouve qu'on a été un peu paresseux sur le développement de la nouvelle génération du camion Chevrolet. C'est vrai que la conduite, je dis Chevrolet, GMC, c'est la même chose. hein. C'est le même véhicule. La conduite est mieux, on a un meilleur handling, un meilleur comportement qu'avant, mais ça s'arrête là. L'habitacle n'a pas évolué, le confort n'a pas évolué nécessairement, meilleure sonorisation un peu. Je trouve personnellement que le camion n'est pas très beau. Esthétiquement, on l'a échappé. GMC est plus beau que Chevrolet, je trouve. Ben, tu sais, c'est une question de grille. Ouais, on l'a Ouais, différencié le un petit GMC peu. est beau. mais, Ouais. Tu sais, c'est la c'est- coupure sur le bas de l'aile en avant là, Ah, qu'on ouais. voit par rapport à la grille Ouais. que je trouve un peu Ouais, drôle non. sur Chevrolet. Mais Ouais, tu sais, moi non plus. Mais ouais. Ford F-150, c'est un camion éprouvé et que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps en faisant, en allant aux États-Unis avec un F-150 diesel. Bon, le diesel coûte une fortune, le moteur coûte cher, C'est clair. l'entretien coûte cher, mais je peux vous dire que j'ai remorqué 6500 livres avec ça, à 13 litres au 100 avec 6500 livres en arrière, puis tu le sens même pas. J'ai trouvé que ce moteur-là était incroyable. Ça a du Exceptionnel. couple. Tu sais, Ça a du c'est couple, ça. Fait que c'est ça comme s'il y avait consomme rien. pas, mais les coûts d'entretien sont élevés, ça prend du liquide duré. Et combien pas l'option? mal. 10 000, 9-10 000. Hey, c'est pas des c'est francs. cher. C'est très cher. On Fait a... que ton choix, Écoute, moi, je pense que je prendrais le F-150. Ah, Mais, Ouais, mais quel moteur choisir, ça, c'est la grande ouais. question. 3.5 EcoBoost. EcoBoost, le 5, ouais, 3.5. EcoBoost. Ça dépend ce que vous voulez Cinq faire. litres. Seigneur, moi, Ah, j'aimerais ça, 5 c'est- litres. Ah, non, 5 litres. tabarouette. Moi, On va-tu se honnêtement, battre? Ben, pour le pas ça. 5.3, j'irais quand même chez le GMC. C'est un moteur éprouvé, c'est un moteur qui ne fait pas Je touche défaut. pas à ça. Le 3.5, c'était de la mécanique. C'est plus fragile. Ça nécessite c'est plus ça. d'entretien. Exact. Mais le nouveau RAM, Ben oui, ben là, on n'a pas parlé, va là. tellement mais- bien. Oui, mais c'était pas dans la question. C'était pas C'est la ça. question. Donc, monsieur, il parlait, c'était écrit Toyota Sienna. Donc, j'imagine qu'il veut comparer bon, le Sienna au Caravan. On l'a dit tout à l'heure. Le Ouais. Sienna, il va encore bien, mais il y a 10 ans. Ça a 10 ans. Toyota, il va falloir qu'il retouche à ça à un moment mais donné. sais-tu, moi, une affaire, j'ai remarqué, j'ai conduit la Sienna récemment, j'ai l'impression de conduire une boîte de conserve. Il n'y a pas d'insonorisation. Non, il y en a là-dedans. pas beaucoup, C'est effectivement. incroyable. C'est un peu comme un Tundra. Mais- le Tundra, c'est son gros défaut. T'entends tout là-dedans. Tu sais, Antoine, qu'il y a des modèles de Sienna qui viennent avec des pneus à affaissement limité, communément appelés les run flat. Ouais. Et ça coûte une fortune à remplacer. Et évidemment, c'est moins doux qu'un pneu standard, on s'entend, Oh, là, ouais. c'est plus rigide. Mais par contre, bon, il y a possibilité d'avoir la traction intégrale. Mais là, le prix est Mais je vais vous le prix est surprendre. différent. J'en ai une, Sienna, équipée, traction intégrale. Ouais. Bon véhicule. Comme tu dis, c'est ça, c'était full, cuite, Ah, ouais, patente. ouais. Bon véhicule. C'est vrai que, au point de vue rendement sur la route, c'est peut-être pas comme une Honda Non, dans c'est- le comportement. c'est grave un petit peu. Mais moi, j'ai ajusté ça parce que je voulais une traction intégrale. C'était important avec la famille. Satisfaction, oui. Dispendieuse. Mhm. Mais valeur de revente,
Tu brasses tes clés, tout le monde la veut. C'est ça. C'est ça. Tu sais, il ne faut pas se compter Ouais, mais d'histoire. ça, faut faire attention. Ça, c'est vrai dans le cas des véhicules d'André, parce qu'il roule 400 km par année avec ses véhicules. Ils sont lavés 6 fois par jour. Tes véhicules, on les veut tout le temps. Mais une caravane qui a servi pour la famille, les poches de hockey, Non, les verres OK. de McDonald's, Non, etc. non, ça, il n'embarque pas dans mon camion. c'est ça. Non, Ouais, non. c'est ça. Mais écoute, Il faut enlever ses bottes avant d'entrer d'une minivan, André. Il y a Mais ça aussi. Fait que l'hiver, les enfants au froid aux pieds, c'est ça? parce C'est ça. que dans le temps, caravane, ils ont déjà eu des tractions intégrales il y a très longtemps. Oui, Il y a ça faisait très longtemps. 23 litres au 100. Mais dans ce temps-là, ça coûtait 40 cents le litre. Fait que c'était Ouais, comme c'est ça. Aujourd'hui, Ben, même une Sienna à traction intégrale, c'est pas ce qu'il y a de plus économique. Non, ça consomme. Ça Non, consomme. définitivement. Là, ça a l'air qu'il faut parler de lumière de caravane, parce que ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de dalle là-dessus, il n'y a rien. là. Non, puis tu as une Mais solution. je reviens tout de suite. Continue à parler. Ouais, je OK, reviens, bye. je reviens. Parce que évidemment, il y a moyen de remplacer les phares existants. Oui, parce que, bon, commençons en mentionnant que les phares d'une caravane, c'est un peu comme des lampes à l'huile, ça éclaire pas. Oui, c'est des chandelles. C'est ça. Exactement. Là, t'as amené quoi, là? Puis ODX, c'est facile de remplacer les lumières ODEL pour ces véhicules-là. OK. C'est pas compliqué. Tu Tu vas n'as pas donner... besoin de démonter la moitié de l'auto pour Non, changer c'est les Quick lumières. Connect. Que tu mettes un ampoule standard ou celle-là, c'est pas plus long. Puis je vais te dire, là, c'est tellement sérieux quand tu vas mettre des lumières ODEL sur ton véhicule. Ouais. C'est pas une blague, tu vas vouloir te promener le soir. Parce que tu penses que ça éclaire, mais ça éclaire C'est pas un peu du tout. l'objectif. Oui. Écoute, Non, mais là, tu as le goût d'y aller. Là, oui. tu sais. Même, écoute, je dis que tous ceux qui ont ça, là, par sécurité, c'est un investissement. Complètement. Puis c'est facile, ça tire moins d'énergie. Combien ça coûte? Curieux. C'est pas extrêmement dispendieux. C'est une centaine de dollars, là, À peu près. grosso modo. OK. Ben, Fait qu'un FNR va te vendre ça pour 69,95 par mois pendant 24 mois chez un concessionnaire. financé à 6 C'est ça. Ben, tu sais, non, mais... Mais tu peux toutes les remplacer, autant les phares anti-brouillard, les lumières. OK, tout. À l'intérieur, là, quand tu ouvres tes potes, tu vois rien. Tu peux remplacer ça au DEL. Tu charges tout dans ton véhicule. Tu peux tout remplacer au DEL. Puis ça Sauf va te... André, parce qu'il est toujours propre, il n'y a rien dedans. Ouais, mais ça va être bon pour la vie de ton véhicule. Ben, tu parles de sécurité, puis c'est important. Tu sais, souvent, des fois, les véhicules, à la longue, ils ont les lentilles qui viennent abîmer, donc la luminosité passe pas. Ben là, il y a moyen de faire des polissages, mais avec ça, là, je sais quoi, moi, je dirais 2 à 3 fois plus performant Ah, c'est pas que comparable. des Non, puis, lumières Ce standards. qui est Ça drôle le sur veut une pas. caravane, c'est qu'autant les feux arrière sont efficaces de la façon qu'ils sont faits, autant ceux d'en avant, pas du tout. Non. Tu sais, il me c'est semble que particulier, c'est... hein, ouais. Pas, Mais- pas qu'on veut le contraire, mais... Non. Je vais mais te dire, tu c'est- serais surpris comment est-ce que de véhicules qui n'éclairent pas. Non, J'ai un véhicule X, tu l'allumes, c'est basse, c'est haute, tu vois pas de différence. Non. Ouais. Parce que puis tu allumes tes phares anti-brouillard, il n'y a rien. Mais quand tu changes tout ça, C'est des détails importants qu'on passe. Ben, c'est une on question pourrait de dire la même sécurité. chose des essuie-glaces. la même affaire. Ah, Les Il y en essuie-glaces, a là, tellement. pourquoi une affaire aussi simple est aussi compliquée à fonctionner de façon Conseil correcte? d'essuie-glace, je vais vous en donner un. Premièrement, ceux qui relèvent les bras d'essuie-glace en hiver pour ne pas avoir de glace, là, ça, c'est bon pour nous autres. Oui, continuez. Oui, parce que qu'il quand, brise. quand vous faites ça, le spring, vous y brisez toute la tension. En français, c'est un ressort. Ouais, le ressort. Puis, deuxièmement, un conseil de technicien de pièces, vous pouvez toujours raccourcir vos essuie-glaces de 2 pouces. C'est seulement Ça un fait moins pouce. forcé. Ouais. Absolument. Puis l'hiver, la glace pogne moins après ça. Donc, on ne relève pas les bras d'essuie-glace. Donc, dans les remplacements, elle prend plus court. Plus court, vous vous donnez beaucoup moins de problèmes. Un peu parce- comme les pneus l'hiver. Tu réduis ta taille de pneu, tu réduis ta taille d'essuie-glace. Puis, hein? N'est-ce Ben, pas? là, écoute, viens. Puis là, faut on parler a à- pratiquement plus de temps. Non. Donc, André... On va un mettre petit- les lumières. Un petit mot. On va mettre les lumières. Puis un Ben, petit pas mot. ceux-là. On va mettre un petit mot pour notre prochain rendez-vous, Oui. qui est le 4 février. Février, lundi Ouais. le 4. 4 février à 19h. Alors, ça va être un rendez-vous. On va avoir Est-ce avec qu'on nous... dit de quoi on parle? Notre prochaine vedette, c'est... Oui. La Hyundai Elantra. Oui. Hein, une Absolument. voiture qui est garantie, qui a eu des petits problèmes de moteur, pas grand-chose. Légèrement, oui. Juste Mais- un peu. Il en remplace encore, mais ça achève. Ça achève. Ça achève, c'est Ouais, ça. À un ouais. moment donné, ils vont tous les avoir sautés. C'est puis ça, Voilà. exactement. Mais bref, on va avoir une Elantra avec nous, puis on va s'entretenir sur l'entretien de la voiture, sur un paquet sur un paquet d'éléments de cette auto-là qui s'est vendu quelques années à plus de 50 000 Oh, copies oui, au non, Canada. il s'en vend beaucoup. Super populaire. Mais Puis si- un paquet d'autres trucs. Mais si on voulait finir sur notre caravane, donc donner une note de passage Ouais. ou pas, alors évidemment, on a nos fameuses lumières rouge, jaune ou verte. Alors moi, j'y vais comme suit. OK? Rouge en bas de 2011,
jaune de 2011 à 2015 et vert 2016 et plus. Antoine a dit vers 2015 et plus. Oui, un Dodge oui, Caravan, oui, là. oui. Ben, écoute, ça mérite une bonne main d'applaudissement. Je pense qu'on a fini par le convaincre. Finalement, c'était pas si Non, mal. mais tu vois, moi, je donnerais tout simplement à peu près la même affaire que toi. Je donnerais un verre, tout simplement parce que les pièces sont facilement, pour le prix abordable, dispendieux, ouais. facile à trouver. Les techniciens Surtout chez d'atelier... Pièces d'Auto Super, 7803 chemin Chambly. Ouais, et tous nos techniciens d'atelier ont jamais peur de voir entrer une Dodge Caravan Ils sont versus, contents. on nommera pas certainement, tout le monde peut réparer ça, les pièces faciles à trouver, donc c'est un verre. Sab, as-tu déjà fait des fourgonnets? Non. Toi, Mathieu, le Ben, technicien... écoute, je suis un petit peu comme toi. Moi, tu vois, tu parles de 2011 et moins. Moi, j'irais peut-être même 2012, 13 et moins. J'irais dans le rouge. Mais depuis, comme tu dis, depuis 2015-16, depuis 2016 en montant, un vert sans hésitation. Hey, hein? Et je vais mettre une parenthèse. Si c'est une 2017, mais que c'est une ancienne caravane de police, peut-être pas une bonne idée. Non, effectivement. Puis là, évidemment, ça s'applique à tout le monde, ça, hein? L'entretien qui a été fait sur le véhicule, Oui. puis tout ça. Toujours vérifier mais ça ça. reste que si on compare le prix d'acquisition, bon, ça n'a pas de valeur de revente, mais ce que ça coûte à réparer, c'est peu dispendieux. Alors, j'y vais avec un verre de Ben, nouveau terminé? Terminé, moi, j'y vais avec un jaune, mais j'aime le prix. Moi, c'est toujours l'élément qui me fait convaincre les gens. Le prix est imbattable. Fait que, on se revoit le 4 février. Oui, monsieur. Le 4 Puis en février. attendant, Salon de l'Auto de Montréal, si vous voulez nous rencontrer, on est là 25, 26, 27 janvier à nos kiosques respectifs. Et puis, on va pouvoir continuer de parler de la Dodge Caravan et probablement de la Subaru Crosstrek parce que c'est probablement le véhicule que j'ai le plus entendu parler cette année. C'est bon, merci. C'est bon. Merci tout le monde. Salut.